Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. 99 en modulation des fréquences si vous êtes du côté de Cancan, 99.7 donc pour nous écouter dans 3 régions de notre pays, en Guinée forestière, à Zéré, Kouré Centre, à Beila, Yomou, mais aussi à Massinta, pourquoi pas. Du côté de l'Abbé Centre, vous nous écoutez également sur la même fréquence également dans le Kakandé. À Kindia, c'est Kanyazik qui relaie cette émission, alors que du côté du Sankara, du côté de Farana, c'est Bambou FM, notre média partenaire, qui relaie cette émission. 4 canaux qui s'offrent à vous pour interagir à nos sujets, à nos débats. Si vous êtes abonné Orange, GGO 8037, c'est le numéro court qui s'affiche juste en bas de l'écran, ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur hashtag Espace GG ou sur le www.espacefmguinée.info. Merci de nous rejoindre. À la une, le FNDC qui a décidé de surseoir à sa marche initialement prévue pour ce lundi 4 novembre sur l'autoroute Fidel Castro pour, dit-il, s'occuper exclusivement de l'enterrement de 11 jeunes fauchés lors des manifestations des 14, 15 et 16 octobre dernier. À cet effet, le Front contre un 3e mandat d'Alpha Condé appelle ses partisans à se mobiliser à la faveur d'une marche funèbre pour, dit-il, réhabiliter l'honneur et la dignité humaine de ceux qu'il qualifie de martyrs de la démocratie. Il faut rappeler que les dépouilles des 11 jeunes ont été sérieusement mises à rude épreuve ce week-end. Un temps retenu à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, ces dépouilles auraient été exposées dans la cour de l'hôpital Sino-Guinée avant d'être ramenées à Ignace Dine, d'où elles partiraient. Elles devraient partir ce matin pour rejoindre leur dernière demeure. Comment tout cela va s'organiser? Le FNDC exigera-t-il les rapports d'autopsie avant de recevoir les corps? On posait à tous ces questions dans cette émission. Si tout va bien, donc on entendra un responsable du FNDC dans cette émission. La Guinée confrontée à une nouvelle crise politique aux conséquences qui se font désastreuses pour son économie, à l'immobilisme de l'administration politique, de l'administration publique plutôt. Il faut y ajouter l'effet indu des soubresauts politiques sur les activités économiques fortement perturbées ces dernières semaines à cause notamment des manifestations contre une nouvelle constitution, à même d'offrir la possibilité à l'actuel chef d'État Alpha Condé de solliciter un mandat de plus à la tête de la Guinée pour empêcher que cela arrive. Un front regroupant acteurs politiques et de la société civile s'est constitué, un front décidé à se battre par tous les moyens légaux pour réussir à ce pari. Quelle est la partition du parti Guinée Debout au sein du FNDC? Que pense cette formation politique du combat mené jusqu'ici par ce front? Comment appréhende-t-elle cette formation politique la suite des événements dans ce combat? Monsieur Siak Abari, président de Guinée Debout et ancien ministre de la République, il sera avec nous dans cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Moussa Moïse, bonjour. Bonjour Abakati Diallo. Nabila Moussa Silla, bonjour. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bien, Ruby donc qui va nous rejoindre dans ce studio. Le temps qui s'installe. Moussa, c'est jour d'inhumation plutôt, des victimes des manifestations des 14, 15 et 16 octobre dernier, donc à l'appel du FNDC, Moussa. Oui, je pense que c'est encore pour nous une occasion de présenter toutes nos condoléances aux familles, mais aussi prier pour le repos de l'âme de nos élites disparus. Il faudrait quand même noter qu'on a été tous meurtris de constater ce week-end une sorte de ping-pong macabre lié donc à la manipulation de ces dépouilles. Je pense que la manipulation politique liée à ces corps s'est clairement dégagée ce week-end. Ce que je trouve assez bas pour, si c'est comme ça qu'on définit la politique dans notre pays, jusqu'à lier cette politique-là au corps, aux dépouilles de ces jeunes qui ont été lâchement donc tués. Je pense qu'on est tombé trop bas. Ouais. Il faut, et ça, c'est quand même, la remarque que j'ai pu faire, c'est qu'il y a eu un manque peut-être de communication entre l'État, à travers ces services qui se sont occupés donc de ces dépouilles-là, et les familles des victimes. Parce que moi, je considère
qu'en face de l'État, par rapport à ces dépouilles, ce sont les familles des victimes qui sont responsables. Les grandes Parce que gueules. les corps appartiennent aux familles. Justement. Il faudrait que cela soit bien clair. Le FNDC, c'est une plateforme. Elle peut aller auprès des familles après, si elle décide de donner les dépouilles de leurs enfants pour en faire ce qu'il plaira au FNDC, cela est de la responsabilité des familles. Mais l'État, son répondant, ce sont les familles. Ces familles, donc, ont l'exigence auprès de l'État de demander que clarification soit faite sur les circonstances de la mort de ces jeunes. Et ça, c'est une obligation de l'État. Bon, puisque les corps ont été retenus durant tout ce temps pour des raisons d'autopsie et que le procureur a demandé notamment, parce qu'il faut aussi voir l'empressement de l'État de passer ce message à l'antenne sur les médias publics pour dire que les corps seront remis aux familles et donc ça va être à tel endroit. Je comprends cet empressement. C'est parce que l'État a voulu, par cet acte, éviter la procession funèbre qui se serait étendue sur au moins 15 km, traverser toute la ville. Je pense que ça aurait encore apporté un discrédit à l'État sur le plan national, mais aussi international. Donc, éviter cela. Je pense que l'État a voulu aller trop vite en empressement, mais il y a eu un manque de communication. Cependant, les différentes spéculations liées au corps et tout ça, je pense que ça a été un peu... Les gens sont allés un peu trop fort. J'ai vu des mots comme jeter, on allait jeter les corps, on allait, je sais pas moi... Les exposer. Il y a eu toutes sortes d'interprétations. L'hôpital sino-guinéen, c'est à quelques mètres de chez moi. Et la brigade de recherche qui s'est occupée également de ces investigations est à quelques mètres de chez moi. J'ai pu me rendre compte que l'empressement par lequel l'État est passé était lié au fait que certaines familles auraient été informées que les corps seraient disponibles là-bas et qu'elles pouvaient les récupérer pour procéder à l'enterrement. Donc, je pense qu'au niveau de l'hôpital sino-guinéen, la morgue qui s'y trouve, c'est une toute petite morgue qui ne peut pas du tout contenir les choses. C'est pourquoi je dis qu'il y a eu un manque de communication. Parce que si les familles avaient donné leur aval et que l'État s'était rassuré qu'elle viendrait chercher les corps, on n'aurait pas donc disposé les corps de cette manière. Parce que c'est quand même des dépouilles qui sont entretenues depuis un certain temps, donc qui sont sujettes à décomposition rapide. Donc l'État a fauté à ce niveau-là. Vous avez vu juste après le tollé, on a repris les corps et on est retourné avec du côté de l'hôpital Ignace Dine. Qu'aujourd'hui les familles acceptent d'enterrer dignement les corps, le FNDC a le droit auprès des familles de marcher pour aller enterrer ces corps. Je pense que ça va se faire maintenant sur une distance plus courte, si je ne m'abuse. Ben non, les corps sont à la morgue de je pense qu'il y a des négociations pour que on puisse ramener tout ça à non, on apprend justement que les corps vont être ramenés à l'hôpital sino-guinéen et c'est de là-bas donc qu'ils sont récupérés par les familles. Abaka, il faut dire une chose. Bien. Je m'adresse d'abord aux familles. Les jeunes ont été tués dans des circonstances assez floues. Ça touche, ça fait mal. Pas seulement, peut-être vous en premier, ça vous fait mal en premier parce que c'est quand même les membres de votre famille, mais ça nous touche également, ce sont vos proches, mais ça nous touche également parce que nous sommes tous Guinéens et ils n'ont pas demandé à mourir ces jeunes. Mais comment on appelle, le fait de ne pas procéder à la marche funèbre de la ville jusqu'au cimetière de Bambeto ne signifie pas que les jeunes n'ont pas été tués dans des conditions que nous savons. Ça n'enlève rien au fait qu'ils ont été lâchement assassinés, qu'ils ont été lâchement tués. Je pense que les familles doivent comprendre cela et doivent accepter pour le repos de l'âme des disparus qu'il n'y ait pas de controverse autour de ces dépouilles, qu'elles puissent de façon rapide rejoindre leur donneur de main. Je sais que tous ceux qui sont morts, ces 12 cadavres, je sais pas, ces 11 dépouilles, ce sont de confession musulmane. Et on sait que dans la religion musulmane, ces genres de manipulation ne passent pas du tout. Donc je pense que les familles doivent en premier, si on a des reproches à faire à l'État, ça c'est au niveau de l'État, mais les familles doivent en premier accepter de prendre les corps et de procéder à l'inhumation. Ça n'enlève en rien l'hommage qui peut leur les grandes gueules. Et aussi ça ne dédonne pas l'État quant à sa responsabilité de faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles ces jeunes ont été tués. Je pense que on est en train de toucher le fond si on manipule les vivants dans la sauce politique et on va jusqu'à dans la tombe également où on va jusqu'au niveau des morts pour les manipuler également. Il faut donc faire attention et ce message s'adresse au FNDC mais également au gouvernement. Bien. Les familles sont responsables de ces dépouilles et ces dépouilles méritent
tout l'honneur et tout l'hommage qu'il faut. L'État doit pouvoir, puisque l'autopsie a pu se faire, l'État doit pouvoir dans les jours à venir nous dire dans quelles circonstances ces jeunes ont trouvé la mort, bien, avec quel projectile, qui a tiré et qui est responsable. C'est très important. Bien, allez-y Mohamed. Bien, je pense que l'heure aujourd'hui devrait être plutôt à l'accalmie, mais surtout, à mon avis, à une attitude. Un discours, c'est vrai, mais surtout à une attitude apaisante. Je pense, comme Moussa, que l'État s'était totalement loupé, et je partage totalement d'ailleurs son analyse là-dessus, parce que c'était quand même assez... en fait, il y a eu un calcul politique, mais qui n'a pas tenu compte de la dimension humaine de cette affaire. Ramener les corps équipés, oui, c'est vrai, aurait pu éviter cette longue procession. Mais de l'autre côté, c'était aussi une sorte de torture psychologique. Et à mon avis, l'État n'a pas vu cet angle-là. Parce qu'en venant déposer les corps là, des corps qui sont déjà conditionnés, déjà prêts à l'enterrement, c'est une sorte de pression dans la tête des parents. Vous venez les récupérer ou de toutes les manières, s'ils restent là, ce n'est pas bien parce que, comme le disait Moussa, sous le soleil, avec la température d'air qu'on connaît ces jours-ci, c'était pas très bien en termes de conservation. La première manipulation a commencé de l'autre camp, hein, il faut le remarquer. L'empressement de l'État, c'est tout simplement le résultat de l'influence que les politiques ont eu sur les familles, je n'en en leur disant de ne pas aller récupérer le corps et de faire en sorte que le FNDC puisse s'en occuper. Il faut le dire, c'est la vérité. J'ai bien dit, je pense que l'heure... C'est bien beau d'accuser l'État, mais bon... Bien, Mohamed, on continue, c'est l'émission. J'ai bien dit, oui, mais je l'écoute. Je peux aussi l'écouter. Bien. Voilà, parce qu'il est sans presser, je l'écoute d'abord. Bien. Je disais, je parle d'abord de l'État. Je dis, l'État s'est loupé là-dessus. Maintenant, de l'autre côté, je pense qu'il faut éviter aujourd'hui de faire de ces jeunes dépouilles une sorte de marchandise politique. On ne peut pas essayer de capitaliser sur les morts. Il faut l'éviter. Il faut faire en sorte d'enterrer dans la plus grande dignité ces jeunes-là. Si le FNDC veut les accompagner, je pense que c'est son droit parce que d'après ce que j'apprends, les familles sont d'accord justement pour récupérer une à une les familles parce que attention, il y a quelque chose de légal là-dedans. Hier par exemple, j'apprenais que les familles voulaient même que les corps soient déposés à la mosquée Faisal pour que la prière mortuaire ait lieu, ensuite l'enterrement à Bambeto. Mais le parquet, la justice n'a pas le droit de déposer un corps ailleurs qu'à une morgue. Voilà ce qui explique l'attitude donc du parquet. Donc les familles sont d'accord. Donc les corps ce matin seront récupérés du côté de Kipé. Ensuite ils passeront par Métal Guinée, Carrefour donc Métal Guinée, remonteront par la RTG jusqu'au cimetière de Bambeto. C'est ce que j'apprends comme en termes d'itinéraire. Je pense que c'est pas la longueur qui compte. Mais ce qui compte, c'est l'hommage qui va être rendu à ces jeunes. Ce sont les discours surtout qui seront tenus. Parce qu'il faut quand même des discours qui interpellent aujourd'hui nos gouvernants. J'apprends que dans les conditions normales, Seydou Dalein Diallo devrait arriver en catastrophe, je pense que ce matin, pour participer à ses obsèques avant de retourner je crois, à son périple. Mais il faut faire en sorte qu'il ait un discours qui conscientise tout le monde, parce que ce qui est en train de se passer, ces jeunes-là, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, c'est des jeunes Guinéens. Et je pense que l'État lui-même devrait calmer les jeux. À la limite, j'aurais compris samedi que l'État, avec 11 ambulances, aille déposer les corps, notamment des jeunes, dans les différents domiciles, que de faire ce qu'ils ont fait. Parce que là, je pense que ça n'a pas été vraiment bien mûri. Mais il faut que le FNDC, à son tour, évite, parce que j'ai vu beaucoup de propos va-t-en-guerre, ce ne serait pas du tout à l'honneur de ce mouvement qu'on laisse aujourd'hui des jeunes sortir, parce qu'il faut éviter, on le sait souvent, après ces genres de processions, c'est au retour qu'il y a souvent des échauffourées. Je pense que les jeunes doivent se retenir, qu'ils aillent accompagner leurs camarades à leur dernière demeure, qu'ils leur rendent hommage. Je pense que jeudi, c'est une journée de manifestation, de marche. Ils attendront la marche pour sortir, mais il faut vraiment éviter les cas. Si tout le monde a salué ce qui s'est passé en Guinée la semaine dernière, c'est parce que cela s'est passé dans le calme. Et je vais terminer là-dessus. Le gouvernement, en autorisant cette marche, si vous avez remarqué, le jeudi dernier, on a eu l'impression qu'il y avait une sorte de sanakouya sur les réseaux sociaux, même entre acteurs. Les gens étaient plus focalisés à parler des chiffres, à se moquer, à rigoler, que les invectives auxquelles on avait assisté avant. Et c'est pour cela que je vais interpeller le préfet de Kindia, parce que j'apprends qu'il aurait convoqué des jeunes hier nuit à 23h
pour leur dire que ce que le gouvernement autorise désormais, c'est-à-dire les marches, pour leur dire qu'ils ne peuvent pas le faire ce matin. Je pense qu'il doit laisser le maire et ses jeunes gérer cela. Oui, il faut éviter la surenchère. Le maire, il avait déjà entériné, autorisé plutôt. Voilà, donc le préfet n'a rien à voir là-dedans. Je pense qu'il faut éviter aujourd'hui de remettre de l'huile sur le feu. Ouais. Il faut calmer totalement la situation. Ouais. Et puis, qu'on continue cette histoire-là. C'est un débat avant tout. Ça va se passer dans les marches, dans les meetings, aussi dans le lobbying auprès des chancelleries étrangères. Mais vraiment, qu'on le fasse en gardant une seule chose en l'esprit. Cette histoire-là passera. Mais la Guinée, elle restera. Merci. Allez-y, Jacques. Non, c'est celui-là. Allez-y. D'accord. Donc, moi, je voudrais dire deux choses. D'abord, commencer par dire, si vous voulez bien, toutes nos condoléances à ces familles et prier que le corps qui vont être accompagnés aujourd'hui à leur dernière demeure repose en paix. Mais il y a des vérités quand même qu'il faut dire. Moi, je voudrais relever deux choses. Allez-y. Ouais. La première, c'est que la manipulation dont on parle, effectivement, je suis d'accord avec Roby, est venue de la part des politiques qui sont membres du Front National pour la défense de la Constitution. Ouais. On sait tous que l'UFDG a l'habitude d'enterrer des victimes qu'elle réclame. Donc, qu'elle dit être des militants. Donc, ces militants au cimetière de Bambeto. Alors que les jeunes qui ont été tués la dernière fois, je vais seulement rappeler deux cas. Celui qui a été tué dans les toilettes à Koza n'était pas dans la manifestation. Il y a un qui a reçu une balle du côté de Wanindara. Lui également n'était pas dans la manifestation. Donc ces jeunes-là sont des victimes. Collatérales qui auraient pu regagner leur domicile à des cimetières de proximité, donc dans leur quartier. Le FNDC, c'est là il doit faire très attention. Parce que dès le début, nous avons dit une collaboration entre politique et la société civile. À un moment donné, il y a un groupe qui va s'effacer. C'est là que nous sommes arrivés comme ça. Parce que le calcul du politique n'est pas le même que le calcul de l'organisateur de la société civile. Ce n'est vraiment pas la même chose. Celui qui se bat au nom de la société civile, lui, il peut œuvrer par exemple dans la transparence. Alors que le politique, il a des pièges à monter, il a donc ses comptabilités-là à faire, il a ses agendas, il veut avoir une certaine communication forte, parce que dans l'avenir, n'oublions pas que ce cimetière de Bambeto va être considéré comme un cimetière des victimes de la démocratie. Déjà, ça s'appelle comme ça. Donc, il faudrait que pour les marches, les violences des 14-15 octobre dernier, que ces victimes-là regagnent leur domicile. En tout cas, les familles devraient avoir le premier mot. Si une famille décide d'enterrer sa victime au niveau du cimetière de Bambeto, que cela soit fait de cette façon. Parce que le FNDC encore, s'il a envie de rendre hommage à ces jeunes-là, ouais, il peut bien le faire partout. Parce que le FNDC est représenté dans tous les quartiers. Donc un corps qui serait inhumé par exemple à Wanindara pourrait recevoir des hommages de l'antenne locale du FNDC là-bas. Mais au moins que la famille... Et de toute la foule des partisans. De toute la foule des partisans. Ouais, de ce quartier, de cette zone. Ouais. Là, en ce moment... C'est très bien réfléchi. C'est la famille qui décide et non les politiques. Quand les politiques décident, et bien entendu, le piège que tend l'opposition très souvent, l'opposition politique bien sûr, lui-même il se retrouve dedans. Parce qu'on sait ce qui a été dit la dernière fois par la mouvance présidentielle. Que ce que nous avons vu dans les rues, ce sont les militants de l'UFDG. Si l'UFDG elle-même réclame ses corps, alors elle donne raison à la mouvance présidentielle, comme quoi le FNDC, c'est égal à l'UFDG. Ça devrait être très intelligent comme réflexion. Ouais. L'UFDG devrait faire attention. Très attention. Ouais. Maintenant, l'autre chose... Faire la frontière. Ouais. Oui, l'autre chose par rapport au procureur, qui a quand même dit que les autopsies sont terminées. Je crois qu'il n'y a plus de flou à entretenir là-dessus. Il faut que les communications... Il faut rendre public les rapports pour qu'on sache qu'est-ce qui a été à l'origine de ces tueries. Parce que il y a eu la communication du président qui a choqué. Il a dit, avant même la fin des autopsies, que ce sont les organisateurs eux-mêmes qui tirent. Effectivement. Il faut que les autopsies nous permettent de comprendre quelle balle a percé chaque corps.
pour qu'on comprenne si c'est un citoyen qui le détient. Si on ne peut pas localiser une telle arme au niveau des forces de défense et de sécurité, la communication doit être faite de manière publique pour que nous autres citoyens nous puissions apprécier. Je ne maîtrise pas trop le domaine du droit, je ne sais pas ce qui est recommandé à la matière, mais nous aimerions vraiment que dans les prochains jours, le procureur nous aide à accéder à un certain nombre d'informations. Allez-y, Roby, pour clore. C'est l'aspect le plus important de cette situation. Autant l'enterrement de ces corps dans la dignité est très importante, mais autant moi je suis beaucoup plus attaché aux résultats, aux conclusions des autopsies qui ont été opérées sur les corps. Parce que ce sont ces conclusions-là qui vont nous permettre de comprendre réellement ce qui s'est passé. Ouais. Il y a beaucoup d'informations qui circulent de la part de l'État et de la part des politiques. Nous sommes en train de chercher à les vérifier, mais ce qui peut nous conforter dans notre vérité, c'est que le procureur finalement nous dise réellement dans ce rapport-là, qu'est-ce qui est dans ce rapport-là. La deuxième des choses, c'est l'action judiciaire qui va être déclenchée à la suite de ces autopsies-là. Mohamed Barras te fait rire, mais on veut y croire, en fait. C'est la seule chose qui, ma foi, aujourd'hui, peut nous permettre de baisser la tension dans notre pays. Il faudrait que la justice s'active. Donc, à la suite de ces autopsies, à la suite de la communication du procureur, l'action judiciaire qu'il y a derrière, les responsabilités qui sont situées, ceux qui ont commis ces forfaitures sont punis à la dimension de leur faute. Je pense que c'est le plus important. Maintenant, quant au corps, la manipulation politique qu'il y a derrière, les collègues ont tout dit. Je pense que la faute, un peu, moi, je ne vais pas mettre tout le temps à pointer du doigt mordicus l'État. Chacun a sa responsabilité dans cette situation. C'est vrai que depuis, on l'a dénoncé, hein, depuis le communiqué du ministère de la Santé, il y a eu quelques ratés, etc. Mais il y a aussi la responsabilité des politiques qui, à un moment donné, ont influencé les familles des jeunes qui ont été tués en leur disant si on vous appelle, si l'État vous appelle, parce qu'il y a quand même eu un communiqué qui a été adressé à l'intention des familles pour leur dire de venir récupérer les corps un à un et que les rapports des autopsies sont terminés. Après, les familles ont reçu l'influence des politiques en leur disant n'allez pas récupérer, lorsqu'on vous appellera, dites-leur tout simplement que ce sont les corps du FNDC. Non, ce sont les corps du FNDC. Ces enfants-là ne sont pas nés du FNDC, ils ont quand même des familles biologiques. Donc à un moment donné, je pense que les politiques jouent assez. Ouais. C'est de mauvais augure. Pour moi, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est non seulement l'enterrement digne et dans le calme de ces jeunes qui ont été tués, le rapport d'autopsie public, et après l'action judiciaire derrière. Bien. Ce sont les 3 étapes les plus importantes. Merci Roby. Allez-y. Bonjour Jacques. Les grandes gueules. Bonjour Tamba. Bonjour avocat. Bienvenue. Bonjour à tous. Ouais. Merci beaucoup. Alors moi je suis pas d'accord avec. Moi j'estime qu'il y a un retour en arrière sur le débat. Cette histoire d'alliage FNDC, donc société civile et parti politique, ça c'est déjà acté. C'est déjà acté. C'est une histoire que l'on a dépassée. On a dit ce qu'on avait à dire à propos, selon ce que l'on savait être du bon sens, mais comme très souvent ça n'a pas suffisamment été pris en compte, aujourd'hui je pense que les questions sont tout autres. Sur ce mélange et la force et la prédominance que semblent avoir désormais les partis politiques sur le mouvement, c'est aussi simple. Vous prenez de l'eau fraîche, vous prenez de l'eau chaude, vous les mettez ensemble, c'est la plus grosse quantité qui va l'emporter. C'est le même phénomène. Lorsque je demandais ici à Abdourahmane Sano, à Sékou Koundouno, donc la PQ, le ballet citoyen et tout, quand je leur disais, faites en sorte de préserver l'intégrité du combat que vous êtes en train de mener, c'était cela. Quand je postais sur Facebook et que je me faisais taper dessus, c'était la même histoire. Comment faire en sorte que ce ne soit pas un combat qui soit porté par les politiques, même en restant de l'ombre. C'était ça la vraie question. Et de l'autre côté, si par exemple les partis politiques injectent des fonds, s'ils apportent de la ressource, comment faire en sorte que les leaders, comme c'est le cas d'ailleurs, comment faire en sorte que les leaders de la société civile qu'il y a à l'intérieur du FNDC puissent pouvoir rester ceux-là qui décident? Il y a quand même des questions sérieuses qu'il fallait se poser, mais j'estime encore une fois que c'est un débat désormais dépassé. J'entends bien l'analyse de Jacques qui est, ma foi, très intelligente, très intéressante, mais encore une fois, on est arrivé à un niveau où ce ne sont pas vos réflexions-là qui sont prises en compte. Absolument. On est dans un jeu de calcul politique de part et d'autre. Ouais. Vous avez vu ce calcul côté gouvernement sur la gestion des corps.
il y a certainement des raisons derrière. Parce que j'ai pu quand même entendre pas mal de choses d'une certaine gravité qui motiverait cette décision du gouvernement guinéen. Et cela, je le comprends. Absolument. Maintenant, vous voyez derrière le calcul politique, la colère que ça suscite, l'émoi que ça suscite auprès des familles et de l'opinion, quand c'est dit comme ça, les corps ont été transportés, les corps ont été confisqués. Ont été jetés en plein air, ouais. J'ai même vu des publications comme ça, mais je me suis posé quand même une question. L'hôpital sino-guinéen, comment accepte-t-on que l'on vous apporte des corps pour les laisser se putréfier chez vous? Il y a quand même une dose de logique qu'il va y falloir prendre en compte avant de procéder à dire des choses. Permets, s'il te plaît. Le problème est que la morgue de l'hôpital sino-guinéen ne peut pas recevoir plus de 4 Non, j'ai compris. Voilà. Mais quand on vous dit que les corps ont été jetés, mais vous imaginez quand même qu'il y a quand même de l'abus, il y a de la deux-mesure dans les propos. Ouais, il faut reconnaître que le ministère de la Santé s'est mal pris quand même dans... Non, on l'a déjà dit, Aboubacar, on l'a clairement déjà dit. Il ne s'agit pas que du ministère de la Santé, parler du gouvernement globalement pris. Le gouvernement s'est loupé. Mohamed Mara, je pense que quand on dit gouvernement, c'est quelque chose de plus grand. De plus grand, absolument. Ouais. Alors, le gouvernement s'y est très mal pris. On l'a déjà dit. Même si, je le répète encore, il y a des raisons qui l'ont conduit à agir de cette façon, si, bien entendu, les informations que nous avons sont vraies. Quelles raisons? Non, Aboubacar, malheureusement, ce ne sont pas des raisons que je peux étaler ici. Mais je pense que, de toute façon, ça a du mal à se comprendre. Je ne peux pas, quand même. je le rappelle encore, Aboubacar, ce sont malheureusement des raisons que je ne peux pas étaler ici. D'accord. Pour tout ce que vous pouvez imaginer. D'accord. Maintenant, et je parlais côté gouvernement, mais voyez de l'autre côté aussi, ceux qui, soit du FNDC ou même de l'opposition, vous savez, il y a des propos, et c'est là que moi je veux en venir. Les morts sont déjà une situation suffisamment grave. Ouais. Les morts sont déjà une situation suffisamment grave, on l'a dit. Au-delà d'une dizaine de morts, vous imaginez, pour une réclamation qui reste très légale. Ça, c'est une situation suffisamment grave. Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'aggraver ça davantage? Mais vous imaginez, vous lisez des posts comme quoi, dans la beauté de la langue qui va avec, on a emprisonné nos libertés. Maintenant, on nous emprisonne aussi nos morts. Même les morts sont emprisonnés. Nos cadavres sont emprisonnés. Quelqu'un a dit, en ces temps qui courent, éviter de mourir en Guinée. Bon, comme si on pouvait éviter de mourir. Vous imaginez, il y a donc... Parce que si vous mourrez... Là, on fait dans la surenchère. Ouais, si vous mourrez, vous finirez emprisonné. Mais je pense qu'il y a trop d'abus, il y a trop de spéculation, trop d'excès. Exactement. Ouais. Pour tous ceux qui communiquent là-dessus, je pense qu'il nous faut une dose de responsabilité. À commencer par les journalistes. Parce que c'est nous qui commentons le plus cette actualité-là. Ouais. À commencer par nous, il nous faut une dose de responsabilité. Décrivons les faits tels qu'ils sont. Arrêtons-nous là. L'émotion est suffisante avec les cas de mort, avec le déni des droits que nous avons dans ce pays. L'émotion est déjà suffisamment grande. Mais lorsque vous en rajoutez en commentaire, j'ai envie de dire en commentaire tendancieux, parce que ça peut quand même amener à des situations que personne ne peut prévoir. Je pense que préservons la Guinée, disons la vérité à qui doit l'entendre. Ça, je suis d'accord. Disons la vérité à qui doit l'entendre quand nous estimons qu'il s'agit de la vérité. On doit le faire de cette façon. Mais préservons notre bien commun. Il n'y a rien, personne... Mais quand je vois certaines publications, certains même sont allés jusqu'à dire pour qu'on se respecte dans ce pays, il nous faut la guerre. Je dis, mais vous connaissez la guerre? Est-ce que vous connaissez la guerre? Non, mais il faut pas... Non. On n'a pas besoin de Est-ce que vous savez ce que ça donne? Ça n'a pas de sens, franchement. Mais vous imaginez? Oui. Donc, de ce point de vue, et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Les communications qui sont en train d'être effectuées aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a une certaine forme de libertinage qui s'est installée sur les réseaux Facebook, etc. Je mesure bien la difficulté que l'État a, parce qu'on n'a pas les moyens de canaliser, de maîtriser tout ça. On n'a pas les moyens. Non, Mohamed Mara, il faut le dire. Écoute-moi, on a... Le balai citoyen avait commencé quelque chose d'absolument incroyable. C'est difficile. Il a suffi d'une plainte, toute la toile s'était calmée. Mais c'est la lâcheté, je dis encore, c'est la lâcheté de notre justice qui nous a menés là. Lorsque quelqu'un comme Cheikh Afan s'était retrouvé là-dedans, cela avait donné à réfléchir à tous les apôtres
contre de l'ethnocentrisme. Au lieu, à l'époque, de couronner quelqu'un comme Sékou Kounduno, à l'époque, on n'a pas compris leur combat. Pourtant, c'était légitime. Aujourd'hui, on aurait réussi à discipliner la toile en Guinée. Ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, qu'ils arrêtent donc de tirer, je ne sais pas quoi, de nous raconter quoi. Mais je dis encore une fois, on peut bien discipliner la toile en Guinée. Bien, allez-y. Non, ce qui reste clair, c'est que moi, je reste mordicus attaché à mon analyse, parce que ça, ce sont des gens à visage découvert. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas eu peur de leur identité réelle sur les réseaux sociaux. Mais lorsque vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui communiquent, mais qui communiquent de façon voilée, c'est-à-dire des gens qui utilisent soit des faux profils, etc. Ce sont un peu des domaines où il y a difficulté à maîtriser. Comment tu vas aller chercher quelqu'un qui a mis un faux nom plus une photo de quelque chose sur Facebook et qui s'est mis à communiquer? Difficile. Donc c'est un instrument très difficile, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Mohamed Mara, avec les IP et les adressages, on est dans un pays où il n'y a pas d'adressage. Vous comprendrez. C'est très facile, Roby. Ils ne veulent pas. Si le gouvernement le veut, il peut bien le faire. Il peut bien le faire. Et je pense qu'il est temps de ressusciter ce combat que Sékou Kounduno a porté à l'époque, qui était un combat salutaire. Malheureusement, on l'a foutu en prison. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un procureur qui est spécialisé sur ces questions du côté du TPI de Kaloum, c'est Abdoulaye Israël Pogomou. C'est aujourd'hui sa spécialité. Tout ce qui concerne la toile. Mais écoutez que l'État se donne les moyens. L'RPT est là, que l'État se donne les moyens. L'État a également des cellules, notamment de gestion informatique de tout ce truc-là. Mais qu'on essaie de traquer, notamment, quelques gros délinquants. Il faut donner l'exemple, en fait. Effectivement. Dès qu'il y a l'exemple, vous allez voir tout de suite que les gens vont se calmer. Et puis la plupart des gens qui le font, c'est pas des gens qui utilisent de faux comptes. Ils le font en visage découvert. Du balai citoyen. Voilà. Allez-y. Nos services de sécurité, la gendarmerie et la police disposent quand même de cellules techniques avec des membres bien formés, capables donc de traquer ce genre d'infos qu'on balance sur la toile, et même les auteurs de ces informations-là, de ces intox. Je prends pour exemple une vidéo qui avait circulé à un moment donné sur la toile. On racontait que c'était en Guinée, sur une partie de la Guinée, où on voyait un motard qui avait pu disposer sous le siège des armes de guerre. Et on prêtait que c'était un acte qui s'est passé quelque part en Guinée. Donc il a fallu un service technique, un service de pointe de la gendarmerie pour non seulement démontrer que c'était faux. Exactement, démontrer que c'est faux, mais aussi sortir l'origine même de cette vidéo qui a ramené vers Boko Haram du côté de Nigeria, où on entendait même les personnes parler cette sorte d'anglais, de dialecte. Ouais, exactement. Donc voilà, donc je pense que ceux qui sont aussi à l'origine de ce genre de vidéos sur la toile doivent s'expliquer. Ça sert à quoi? Tu es assis à l'étranger tranquillement, en train de bouffer ton KFC, ton McDonald's. Tes parents sont là, tes cousins sont là. Tu prends une ancienne vidéo de la Somalie, de Boko Haram, tu la renvoies là, tu coupes le son, tu dis écoutez ce qui se passe en Guinée, regardez ce qui vient de se passer. Tu crées l'angoisse, tu crées la psychose. Tu fais ça à ton propre pays. Je pense que ce n'est pas démocratique tout ça. Il faut que l'État agisse. Ce n'est pas patriotique. Voilà, c'est pas patriotique. Bien. La suite dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.